Non, là. Donc pour ceux qui regardent sur YouTube, ça fait partie des reviews. La dernière review pour rattraper toutes les reviews que j'ai pas faites. Voilà. Après, ça reprend un rythme normal. C'est vrai que là, il y en a deux qui arrivent de manière hyper random. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous passez une très bonne journée, une très bonne soirée et un très bel ensemble en général. Désolé, les mots de dos. TMTC Chacal. On a 20 ans, mais on a déjà mal au dos. C'est terrible, l'arthrose. C'est faux. C'est une mauvaise position, comme qu'on dit chez nous. Ok. Ça fait longtemps, je me suis pas pété le cul à parler ciné. Pourtant, je l'aime bien. Et donc, je vais parler d'une des licences que je kiffe de fou. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de Letterboxd non plus. Donc, je me dis autant faire un 2 en 1. Faire les reviews Letterboxd de l'entièreté des aliens, sauf Alien vs Predator, qui fait plus partie de la. Enfin, c'est pas qui fait plus partie de la licence, c'est qui fait plus partie de la continuité parce qu'il y a. Comment dire, un faux raccord dans l'histoire sur la création des aliens. Et du coup, ça n'a pas été considéré comme la continuité directe du film, de la série de films. Alien vs Predator, ça avait pour intérêt de dire ok, c'est comme ça que les aliens sont apparus, machin, machin, pour faire pareil avec Predator et faire le film de l'année. Bon, au final, le film était nul et ils ont préféré faire Prometheus. Ce qui est totalement respectable et compréhensible à quel point Alien vs Predator était pas bon. C'est le mot. Il était dégueulasse. Du coup, on va parler de tous les autres aliens, bons ou mauvais, en faisant une petite critique Letterboxd. Parce que c'est un truc que je remplis pas assez. Vraiment, que. Littéralement. Euh, mais il faut. Quand tu as fait des études là-dedans et qu'il y a des gens qui veulent voir tes horizons un peu, c'est un peu le truc pour dire regardez ce que j'aime, regardez ce que je regarde. S'il y a une collab à faire, on est là. Mais ça arrive très peu, ce qui est normal. TMTC à la sortie d'études et on verra quand on aura un vrai long métrage à présenter. Voilà. Bon, installez-vous bien, j'espère que vous allez bien. Est-ce que déjà, c'est quoi, quelle gueule vous avez sur les films aliens? Vous les voyez comment pour vous les films aliens? Est-ce que c'est des bons souvenirs, juste des mauvais souvenirs? Peut-être que pour vous c'est juste une série de mauvais films. Pour moi, c'est littéralement des classiques, la présentation de monstres. Putain, les premières marionnettes a inspiré un film. D'ailleurs, la marionnette d'Alien a inspiré la marionnette d'un film d'horreur français qui s'appelle comment déjà Gun Noir. Euh, donc, l'impact est encore là aujourd'hui de la série Alien. C'est pas un truc qui a disparu, c'est un truc qui continue à se prolonger, même du coup dans le cinéma d'horreur français. En même temps, un classique, indéniable. Un classique indéniable. Euh, que faire à part Je sais même plus, il date de combien de temps le premier? 79. Putain. Oui, bah, évidemment un classique. Hein. Les gens, ils ont juste bien noté sur Letterboxd. Je pense qu'il y a 4,3. Bon. C'est vrai que c'est compliqué de mettre en dessous de 4 un classique. Il y a bien des gens qui. euh, Ah non, vraiment, personne. Putain, c'est terrible. Il y a quand même. Il y a quand même beaucoup. Ça montre qu'il y a. Attends, comment que je fais déjà ça? Il y a littéralement. On est sur du petit. Ouais. 1180 personnes qui trouvent vraiment que le premier film Alien est la pierre bruse de l'univers. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, enfin. euh, ok. Je. euh, je comprends pas. Oh, non, en vrai. Je peux comprendre, le film a mal vieilli. Si t'aimes pas les films d'horreur, c'est vraiment le. Et surtout que c'est plus un film d'ambiance, quoi. C'est pas le truc qui va te taper 20 000 screamers. Il y en a, mais très peu. Et puis c'est vrai qu'il marche plus vraiment maintenant. Et du coup, ça se base beaucoup sur l'ambiance. Et le film met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à commencer par rapport au film aujourd'hui où la première scène, c'est le méchant qui arrive. Bah, la première scène, c'est vraiment. C'est long. C'est long. Au moins, ça te met dans le bain, quoi. Et bah, c'est un film à ambiance. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas dire que c'est de la bouse, quoi. Je pense que ouais, c'est plus pour le début où je fais partie de ces gens qui ont été. Qui se sont fait niquer la gueule par le.
comment on appelle ça, qui se sont fait nickel par la gueule par le fameux tout va trop vite maintenant. Ouais, pas très fan, je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les films qu'on regarde, c'est vraiment des trucs où tout va vite. T'as le méchant, t'as le gentil, t'as la situation. Là, tout vient au fur et à mesure, donc un classique indéniable. Un classique. Euh, Bien qu'un début long. TMTC film ambiance. Alors, je suis dyslexique, je tiens à m'expliquer s'il y a des fautes. Parce que même moi, on s'est fait chier, on a passé beaucoup de temps. Euh... Non, je fais pas monter, navré. Je fais monter s'il y a des trucs potentiels. Ça va arriver. Je vais reprendre des lives un peu différents où, vu que j'essaie de poser un peu plus de questions, je vais être un peu plus dans plus dans les réalités de métier. C'est des trucs que je vais rechercher bientôt. C'est ce que j'ai commencé à faire sur d'autres plateformes où j'essaie de communiquer avec des gens. Te faire un montage gratuit, ouais, non, navré. Euh, Déjà, c'est vrai que la review, juste, elle commence super mal, quoi. Un classique, bien qu'un début long. Vraiment, je fais partie de la chasse de la nouvelle génération. Tout trop long. Non, en vérité, c'est le film à ambiance, ça vaut ça. Merde. Euh, Bon, pas vraiment une horreur, mais plutôt. Ouais, voilà. Si je m'exprime mal, ça pue aussi. Un film d'horreur qui me plonge. Hop. Dans un long malaise. Alors dire qu'un film est malaisant, c'est pas dire, c'est pas l'expression qu'on a aujourd'hui. Faut exprimer ça aussi. Avant, aujourd'hui on dit qu'un truc qui est malaisant, c'est un truc que tu regardes pas. Euh, Aujourd'hui, enfin sur un film malaisant, c'est un film qui te met dans cette ambiance où t'as pas trop envie d'être là. C'est le truc où t'as envie de partir. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut l'exprimer. Bon, c'est sûr, s'il y a des gens qui expriment mal le mot ou qui le comprennent mal. Qu'est-ce qu'il y a, Hop. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce film parce que, enfin, plus qu'un classique, ça fait partie des films qui m'ont. Alors, ce film, je l'ai vu assez tard. Assez tard. C'est bon, genre j'ai 21 ans, nique sa mère. Ce film était là bien avant que je naisse. Euh, mais ouais, je l'ai vu qu'en 2020, dans ces eaux-là. Je sais plus vraiment. Euh, voilà. Salut Kimura, bien ou bien. Oui, ben je sais que c'est Kimura, ça se voit, ça se ressent dans le cri par message. C'est vrai que les majuscules, faudra qu'on en parle un de ces quatre, à quel point ça a un impact. Non, par contre, mettre un 5 étoiles. Oui, après, bon, ce film, on a déjà parlé 20 000 fois et tout le monde connaît les métaphores et les trucs qu'il y a derrière, quoi. Mbappé, Mbappé. Ouh là là. Mbappé qui a quitté le PSG, il me semble. Je ne suis pas du tout l'actif foot. Je suis vraiment loin de tout ça. Ce qui fout le seum à mon père, qui est un footeux de un max, quoi. T'es chez des potes et tu regardes mon live, c'est quoi ce bordel? Je te jure. Je te jure, c'est pas possible, les gens là. Profite des gens présents. Profite. Faut en profiter des gens présents. Bon. Après Alien, c'est Aliens. Euh... Tu es mis à l'écart. Ah, moi je dis il faut avoir la télé couille et puis voilà. Faut avoir la télé couille, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, Aliens. Euh, L'idée du gosse, c'est trop bien. L'idée de la tôle, c'est trop bien. L'idée de la mer, enfin, la notion de. Enfin, en fait, c'est surtout ce parallèle-là. C'est. Euh,
les aliens, c'est aussi une colonie de créatures en fait. Euh, et donc en fait, t'as la mère porteuse de tous ces aliens-là qui vont buter des gens, mais en fait, c'est aussi ce rapport-là à la maternité qu'on a dans le film. Et quand tu sais que Alien, c'est l'histoire d'un V, le V, la maternité, un enfant que t'as pas forcément voulu, mais avec lequel tu te... Voilà, tout ce rapport-là dans ce film, c'est un truc qui est sous-jacent, mais qui est bien amené. Donc, t'as pas le malaise qui a été créé par le premier film, t'as pas la même ambiance. Ce qui est dommage, là, ça devient plus bah, on peut le voir avec son gun. Euh, c'est ce que je reproche beaucoup aux films d'horreur d'aujourd'hui, c'est partir uniquement sur du je vais tuer le méchant. Le film d'horreur, justement, tu te fais traquer et tu ne peux rien faire face au méchant. Et c'est là que t'as peur, c'est parce que le méchant est indestructible. Euh, tu joues avec... Là, c'est jouer à Clash Royale, écoute. Mais c'est vrai que faire des trucs dans le vrai monde, c'est un peu mieux quand tu te retrouves avec des gens. Quand t'es seul, Clash Royale, c'est très bien. Quand t'es loin, Clash Royale, c'est très bien. Mais quand il y a des gens autour de toi, bah, sans jugement, mais un peu gaze. Ok. Donc, pour moi, il est moins bon. Mais il reste très bon. Voilà. Hop, voilà. Évidemment, mettre les espaces au mauvais endroit, c'est chiant. Euh, hop. Et fait de ce dernier une bonne suite, mais l'ambiance n'est pas à la hauteur du premier. Et vous, c'était quoi vos avis sur les aliens? Si ça se trouve, il y en a vraiment. Enfin, Romulus, c'est vrai qu'il a beaucoup été détesté, je trouve, par rapport à ce que c'est en fait. Alien Romulus, ça fait partie des grands classiques. Pour moi, parce que ça fait partie de cet élément de je ramène un univers qui est en train un peu de se faire oublier. Alien, on s'en rappelle toujours à cause de la créature, mais on a oublié c'était quoi l'essence. Alien, c'est l'ambiance. Alien, c'est l'univers autour. Alien, c'est incroyable. Ils ont tenté de relancer avec Prometheus et puis l'autre, j'ai oublié le nom. C'est quoi les autres films Alien? Saga film Alien. Ouh. Euh, Parce que Prometheus, c'était là pour chercher les nouveaux, pour redire aux gens, regardez, c'est quoi Alien. Et puis après, il y a eu aussi récupérer les anciens, dire on n'est pas mort et on continue à faire. Voilà, Alien Covenant. Alien Covenant, waouh. C'était pas. Attends, c'était lequel Alien Attends. Alien 3, c'était quoi déjà? Ah non, c'était Alien 3 dans la tôle. Alien 2, c'était lequel? Oui, vu que la petite est morte dans le 2, c'est où? Dérive dans l'espace, secouru par le caporal, malgré son rapport, elle est prise au sérieux. C'est ça. Bah, Alien Covenant, tu vois ce qu'il voulait faire. Tu comprends ce qu'il voulait faire et dire oh là là, pourquoi les aliens ont envahi machin machin. Parce que Prometheus l'avait mal amené. L'avait juste trop mal amené. Euh, mais après, du coup, est-ce que Prometheus n'était pas là pour amener Covenant? Et déjà, tu vois que dans Prometheus, ils étaient pas sûrs de leur bail, du coup, ils ont préféré ne pas mettre Alien dans le titre. Alors que c'est Alien. On le sait. Voilà. Bon. Putain, c'est vrai. Non, même dans le vaisseau, en fait. Il n'y avait pas de. Hop. Et oui, c'est bien dans celui-là aussi qu'il y a eu. Il y a eu la grosse mère porteuse. Mais en fait, le film est sympathique à regarder, mais quand tu sais qu'il est dans la lignée de Alien, quand t'as la base avec de nouvelles créatures, euh, c'est là que ça casse les couilles.
C'est un de tes aliens préférés, ok. C'est quoi qui te fait vraiment aimer ce film-là pour qu'il soit préféré? Parce que concrètement, c'est le fait d'amener. Il me semble que c'est dans Prometheus qu'ils amorcent les aliens géants, du coup. Euh, et c'est là qu'ils se font tous laminer la gueule, en fait. Donc, ouah, forme de violence, pas vraiment. Et t'as pas l'ambiance des aliens. Bah, je pense, voilà, c'est un film pour faire une suite. Et c'est l'erreur de ces films-là. Salut Maxence, bien, bien. Donc quand tu fais un film pour faire une suite, c'est là où ça pique. C'est pour ça que là, je vais dériver un peu du coup des films d'horreur. Le film de James Gunn, Superman, il a dit je fais Superman, pas pour annoncer une suite, je fais un film Superman en fait. C'est là où je suis rassuré. C'est pas un film pour amener des trucs derrière, c'est un film pour faire un film. Et c'est ça qui était bien avec les aliens. C'est t'as fait le 1, tu pouvais t'arrêter au 1. T'as fait un 2, et bah le 2 est très bien, t'as pas forcément besoin d'une suite. Ils arrivent à s'en sortir. Et puis après, tu fais Alien 3 et là, c'est la fin, c'est la conclusion. C'est très bien. Après, il y a eu Alien Résurrection. Bon, là, c'était un film pour continuer à faire des films aliens. Il était mauvais. Désolé, mais on en parlera après, de toute façon, Alien Résurrection. On peut faire un beau pavé là-dessus. À quel point c'est pour moi une déception. Vraiment, je suis dégoûté de ce film. Et du coup, le fait que maintenant il y ait eu Alien Romulus, ça me rassure un peu car tu peux repartir sur de nouvelles bases avec de nouveaux personnages. Laisser Riley morte. Mon réalisateur préféré français, c'est Mathieu Turi. En international, c'est Tim Burton. Au-delà de l'ambiance, il y a un côté féerique dans son horreur parce qu'on parle, enfin c'est du glauque. Parce quand on peut voir Sweeney Todd, alors c'est le film que je déteste le plus de Tim Burton. Sweeney Todd, je le déteste parce que la musique est trop présente, bien que l'ambiance soit géniale. Après, c'est une comédie musicale, mais en fait, une comédie musicale, c'est une comédie musicale, un film, c'est un film, et si tu veux faire un film sous forme de comédie musicale, tu laisses quand même place au dialogue, à la scène et au silence. Là, il n'y en a pas vraiment. Et ça m'a fait chier. Mais par contre, Edouard aux mains d'argent, euh, si tu peux regarder aussi, comment il s'appelle, Frankenweenie, le court-métrage, et puis, enfin, Les Noces funèbres restera pour moi le plus grand classique. Voilà. Premier. Je sais pas comment dire, mais pour moi, comment on appelle ça, Alien Romulus, c'était le Rogue One des aliens. Hmm. Inaritu, ça ne me dit rien. Attends. Ça me dit rien du tout. Inaritu. Ah, oui. Birdman, c'est un super film. Juste grand classique. Euh, enfin, ouais, c'est plus qu'un classique. Juste pour Keaton et même, enfin, je pense que c'est là que Keaton a eu la meilleure performance. Si c'est pas la performance de sa carrière, euh, c'est vrai qu'il a fait. Mais Babel, j'ai trouvé plan-plan et puis 11 septembre. Je trouve que le film 11 septembre a nourri des trucs, mais par accident. Mais après, le film et l'idée est très bien et le concept du film est très bien et notamment le film est bien réalisé. Mais l'idée derrière, c'est un bon film, mais c'est un film que je n'ai pas aimé à cause de l'idée qu'il risquait de véhiculer à l'époque. Et je sais même pas si. Merde. Reject All. C'est quoi ce bordel? Attends. Ça me met sur Shopify, c'est quoi ces placements de produits à la con là? J'ai pas dit oui moi. Hop. Voilà. Non mais. Non mais, quelle honte. Quelle honte. Ok. Pif.
Ok. Après notre très cher Aliens, après notre très cher Aliens, on a Alien 3. Alien 3 où bah, Alien 3 c'est le concept du combattant qui a tout perdu et qui repart à la guerre. Hein. Alien 3 c'est j'avais oublié leur slogan. 3 fois plus de suspense, 3 fois plus de danger, 3 fois plus de terreur. Oui. Bon. Euh, il était mieux que le 2. J'ai juste pas aimé le gosse. Voilà. Je pense que dans Alien 2, le gosse m'a cassé les couilles. Mais ce Alien là, il y avait toujours cet esprit combatif. Après, en fait, je pense que j'ai aimé le fait qu'on accepte enfin qu'on mette un vrai danger. Dans Alien 1, on tue tout le monde sauf Riley parce que voilà, personne n'en a rien eu à foutre et du coup ils l'ont laissé mourir. Euh, et après dans Alien 2, c'était le concept de on va réussir à sauver l'innocence. Alien 3, l'innocence est morte. Et en fait, c'est tout le propos du film en fait. Le personnage est détruit, l'enfant a été victime. C'est aussi ça le propos. L'enfant a été victime. Euh, et du coup, c'est toute cette quête de vengeance. Sachant que personne ne fait rien, c'est elle qui se met au sale boulot. Euh, et je ne sais pas si ça fait partie des potentiels messages qui voulaient être partagés de base. Euh, mais aussi ici, on commence à mettre un peu plus en application l'État qui veut exploiter ces aliens. Donc on rappelle que les aliens, ils représentent la naissance suite à un... Voilà. Et ça revient sur les questions de l'avortement. Et quand tu te fais chier à faire la lecture du film et que tu vois que le sujet, ça en parle depuis... Du coup, ça en parle depuis même le... Ouais, le deuxième film s'est vraiment mis en avant. Euh, voilà. Et quand tu vois les États-Unis aujourd'hui, c'est vrai que tu te dis que ces sujets-là sont bien d'être mis au goût du jour. Et le fait que Alien Romulus soit sorti, c'est peut-être une très bonne chose. Euh, donc pour moi, et bim, j'aime beaucoup de films. Hein. C'est-à-dire, je vais pas, on va pas mytho. Hein. Je suis un fervent admirateur de films. Tu vois, je l'ai vu il y a pas si longtemps, vraiment. Ouais, je l'ai vu dans cette période-là. Parce que je voulais me taper, j'en avais oublié plein des aliens. Faut que je change la date de l'autre d'ailleurs. Parce que du coup, je l'ai pas changé. Et j'aime bien tout bien classer. Si les choses sont mal classées, je suis un casse-couille du rangement, comme qu'on dit. Euh, des top films à partager. Sur des plateformes de streaming. Top film. Alors, je dirais plateforme. Plateforme, c'est un super film, même si du coup le 2 détruit le 1. Mais après, du coup, c'est bien. Du coup, le plateforme 1 et 2 sont des très bons films d'horreur d'ambiance. Parce que vraiment, moi, je les mets dans horreur. Il y a des gens qui vont dire thriller. Voilà. Euh, bah, du coup, euh, le 2, ça explique clairement que le 1 n'a servi à rien. C'est un combat qui va être perpétuel avec le même message envoyé à foison. Mais que malgré tout, l'issue sera la même. Ils sont condamnés dans leur situation. Ils sont condamnés à la famine. Ils sont condamnés à tourner dans ce malheur. Et que personne ne sera épargné. Même un symbole d'innocence ne pourra pas changer quoi que ce soit. Et du coup, enfin, tu marques l'horreur de la situation, mais t'as une représentation qui est derrière folle, quoi. Car du coup, le 2, il précède le 1. Et c'est là que, voilà, ça pique. Ça pique. Euh, ok. Le... Mais après, bon, c'était tout le propos. Mais après, tu vois que les propos de ce genre de film-là, ils sont souvent... ils font mal. Ils font très mal. Après, sur des plateformes... je sais pas trop. Après, je sais pas si t'as Canal. Parce que Canal, t'as plein de films. Des analyses de films. J'ai fait une analyse de scène que j'ai tournée sur YouTube. Qui sera publiée dans un moment. Sur le dernier voyage du Déméter.
Euh, mais voilà. Avec toutes les catégories. Bah, sur Canal, t'as plein de bons films. Du coup, t'as les Aliens. Moi, il y a un film que j'ai beaucoup aimé à travers l'utilisation du gore. C'est du gore, mais fait à l'époque. Donc, on a l'impression que c'est. On peut se dire que c'est mal fait, mais en fait, c'est extrêmement bien fait. C'est Hellraiser. Pour moi, ça fait partie de ces films qui ont réussi à donner un vrai rendu. Et après, si t'aimes les nanars, t'as Terrifier. Du coup, c'est un film qui. C'est un film d'horreur, mais c'est un nanar du film d'horreur. Ça veut dire qu'il se prend au sérieux alors qu'il est ridicule. Euh, et ça rend la chose extrêmement drôle et qui fait que Terrifier a sa place dans les films d'horreur. Donc Terrifier et Hellraiser pour moi sont waouh. Et sinon, je peux te conseiller un film d'horreur français. C'est le film qui m'a fait aimer le cinéma et donc c'est pas au goût de tout le monde. C'est un film à ambiance. Donc c'est un homme qui s'est beaucoup inspiré des films aliens du coup. Et il s'appelle Méandre. Méandre de Mathieu Turi. J'en ferai la promo toute ma vie de ce film. Ça a vraiment changé ma vie à moi. Ok. J'en ferai la promo toute ma vie. Méandre, c'est bien ça. C'est un film d'ambiance. Voilà, c'est un truc à aimer. Parce que c'est vrai que le scénario, c'est pas le plus original. Mais l'ambiance, la réalisation et tout l'effet claustrophobique derrière fait de ce film pour moi un des piliers de ma création de l'horreur. Voilà. Mais de rien. Donc sur Alien 3, on en était à la mort de l'innocence. C'est même le début. Ça va être le début de mon propos. Hein, bah, au-delà de ça, je pense que Romulus l'amène autrement cette mort de l'innocence parce qu'on a le robot qui est assez enfantin, mais qui représente plus. Est-ce qu'on doit supprimer les émotions pour arriver aux bonnes fins? Est-ce qu'on doit arrêter d'avoir de la compassion? C'est un propos qui est recevable, qui est discutable, très certainement, mais qui est recevable. Euh, mais on a aussi cette fin de l'innocence de ce personnage-là qui est très enfantin en fait. Euh, donc est-ce qu'on a ridiculisé les émotions, le fait de ressentir? Je sais pas vraiment. Je pense qu'il faut que je me remette le film pour vraiment avoir un avis clair sur qu'est-ce qu'il voulait défendre. Mais je me rappelle que j'ai passé en tout cas du bon temps devant. Et là, la notion de meurtre de l'enfant, on l'avait bien quoi. Mais là, on avait aussi un autre propos. Euh, la prise la prise du sérum, c'était aussi un rapport à la drogue. Donc en fait, l'enfant né à la fin d'Alien Romulus euh, représente tous ces enfants nés de parents qui consommaient. Donc cette créature, euh, voilà. Donc j'étais pas sûr du propos sur la créature, parce que c'est vrai que ça t'offre plusieurs petits messages qui sont, oh, mais mais qu'on peut comprendre. Euh, Autour de cette ambiance, cette tension. En fait, il y a beaucoup de choses et rien à dire parce que il n'y a pas de défaut à soulever, il n'y a que de bons éléments qui font le film. C'est pas un film qui est super riche, parce que en vrai, c'est pas pour l'histoire que t'es là. T'es là pour le propos ainsi que pour l'ambiance. Donc en fait, en court métrage, ça aurait pu le faire aussi. Euh, Pourquoi un long métrage? Je pense que c'est la question que je pourrais me poser à propos des films aliens. Pourquoi un long métrage? Quel a été l'intérêt de faire un long métrage sur les films aliens? Euh, Mais pourtant, ils sont très bons. C'est c'est pas des films où t'es là pour l'histoire, quoi. Euh, donc c'est vrai qu'il y a très peu à dire, à part baragouiner ce qui a déjà été dit des milliers de fois.
On peut seulement notifier ce que nous on a aimé. Euh, Après, il y a eu Alien Resurrection. Voilà. 97. Non, même pas en fait. La même chose, je l'ai vu récemment en fait. Je l'ai vu dans ces eaux-là. Donc non. Je- En fait, je veux juste non. Non. On n'a pas l'ambiance. Ambiance. Besoin du retour. Il n'y a même pas grand-chose. À part humaniser. Oh, pas sûr, hein. Pas sûr du concept, les gars. Euh, Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce film. Pas sûr du concept, les gars. Pourquoi pas? En fait, le film s'est pas servi des trucs qu'il avait amené précédemment. C'est ça que je dirais. Euh, Parce que putain. Hop, bah attends, faut que je change ça. Parce que clairement. Hop, je l'avais vu en 2020. Pas en janvier, je l'avais vu vers fin juillet. Voilà. Euh, c'est pas un. En fait, c'est parti de ce genre de film où on comprend. On sait pourquoi il est là, mais est-ce qu'il devait nécessairement être là? Non. Vraiment. Mais après, c'est bien, ils ont essayé de ramener plein d'éléments intéressants, mais ils ont échoué. Je pense que ça va être le retour de certaines personnes. Un film trop justement. Non. Non, 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 vraiment pas. Ouais, Valiant Movies Collective take place. But she's only conscious for 5 weeks. Ça. Voilà, ça c'est un bon commentaire par exemple. C'est vrai que c'est un mois de merde pour elle, quoi. Space Moon Raid. Ouais, c'est vrai que Winona Ryder, enfin, je m'attendais pas à sa présence. Et je pense que ça a été aussi une forme de tournant. Je sais pas si elle a tourné avant ou après. Beetlejuice, c'était quand par rapport à Alien? euh, Beetlejuice, c'était en 88. Ouais, Beetlejuice, c'était bien avant. Bah oui, elle était très jeune. Elle devait tenter de se dégager de ce personnage, de cette image du personnage gothique. Euh, donc, je comprends son implication, mais c'est la mauvaise carte à jouer, quoi. C'était la mauvaise carte à jouer. Winona Ryder devait sans doute reprendre la suite. C'est pas arrivé. Euh, Riley a. Ripley, pardon. Pourquoi je l'appelais Riley? Ripley, mais après, c'est un nom de merde, Ripley. Euh, je continue à l'appeler Riley parce que Ripley, c'est. Putain, j'imagine qu'il y a des gens qui ont appelé leur gosse Ripley. Hmm. Avec ce film. À cause de ce film. Ouais, putain. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de films à voir.
Deliverance. Putain, j'ai beaucoup de critiques à de films à faire encore. Là, j'ai revu ma critique de Deliverance, qui est un très mauvais film d'horreur. Ok, ensuite. C'est pas. Ensuite, voilà. On ne passe pas à Alien versus Predator parce qu'ils ont été radiés de la suite. Ils ont été radiés de la continuité. Du coup, la suite, c'est Prometheus. On peut dire beaucoup de mal de ce film. Je vais dire beaucoup de mal de ce film. Non, je déconne. Pas tant que ça. Je crois que je l'ai mal écrit. Alien Prometheus. Voilà. Il a été entre guillemets renommé Alien Prometheus il était entre guillemets renommé. Il n'a pas été renommé. Mais ils ont tenté de lui donner un autre blaze, de lui remettre Alien devant. Alors qu'il a été vendu en tant que Prometheus. Ça, c'est au cas où ça marchait pas, quoi. Voilà. Alien Prometheus, c'est aussi le fait d'accepter le point qui est amené par cette personne. Merci, madame. David, don't touch it. David, oups. Voilà, juste ce film, c'est un élément à gag parce qu'il y a plein de. En fait, il y a des éléments qui sont pas à être là. On parle d'un droïde intelligent qui fait des trucs débiles. On parle de personnes scientifiques qui jouent avec des éléments qu'ils ne comprennent pas. Après, ça vient la conscience américaine de je suis le plus fort. Peut-être avec ça, ça marche. Voilà, ça fait partie. Ça fait partie de mes films de juillet. Voilà. En juillet, je me suis dit, let's go, on se les fait tous. En juillet, je me suis dit, bon, c'est pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Beaucoup d'amour. On va lui donner beaucoup d'amour. On va lui donner l'amour qu'il n'a pas eu. On va lui donner l'amour qu'il n'a pas eu. Bon. Un bon film qui souffre de par des héros totalement cons. Un film qui sert à amener le suivant. Tel qu'il a refusé d'avoir Alien. Hop. En début, au cas où il était nul. Voilà. C'est important de le notifier. Malgré tout, de belles performances. Bon, une origin story intéressante. Et très bel avortement. Même si c'est amené dans le... Bah du coup, enfin, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire depuis le début. Mais du coup, les mœurs étaient différentes à l'époque. Et c'est important à le dire. De pourquoi ça se disait aussi impossible à être fait. Parce que du coup, l'époque était différente. Et au-delà des législations, c'est aussi ce qu'ils critiquaient. Attends, mais juste les commentaires, je les adore. Ridley Scott, I want to make a prequel to Alien, là, le producteur. Oh, ce film that explores the origin of the alien. Scott. Sorry, what did you say? Voilà. C'est vrai que le vaisseau ressemble à une bite, que le propos est douteux. Mais bon, oui. Après, bon, c'est Alien, quoi. On sait pourquoi le film a été fait. Ce qu'il critique correctement. Bon, Alien Covenant. Faut que je me mate tous les... Putain, ouais, il y a plein de trucs bien à regarder en fait. Sur comment le film a été fait, sur... J'en ai vu que pour à partir du 3.
Ce qui est un peu dommage. Ah oui. You blow, I do fingering. Ouais. Euh... Origin Space. Alors oui. Euh... Alors le droïde. Faut qu'on en parle. Hein. Je pense qu'on va en parler. Euh, C'est celui qui n'a plus aucune émotion, qui éprouve un intérêt particulier envers les aliens. Qui, je le rappelle, sont la représentation des V. Quant à toute l'explication du lore au fur et à mesure d'Alien, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments que tu te dis, bon, ils critiquent pas seulement l'état, les voilà, ils critiquent aussi c'est taré, et c'est bien. En fait, tu peux te dire Ridley Scott peut avoir fait une connerie à un moment. Ça se trouve, il a fait une fausse touche. Il sait ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'ils sont si bons, ces films. Euh, mais si on regarde la totalité... Bon, alors... Je retire ce que j'ai dit. J'avais oublié que ce film existait. Et celui-là aussi. C'est vrai. C'est vrai. Mais après, on a Blade Runner. Et on a le meilleur monologue de l'histoire du cinéma. Putain. Un tel plaisir. Après voilà, on peut tous faire des erreurs dans notre carrière, ça arrive. Ça arrive. Est-ce qu'il faut le mentionner? Peut-être. Peut-être quand même. Quand le film a cette gueule-là, peut-être important de le mentionner. Ok. Donc Alien Covenant. Mais en fait, je comprends même pas deux... Pourquoi ça met deux là? Great stuff. I think about Prometheus before watching David Lynch. Oui, du coup, c'est vrai que... Après, on pourra faire directement la critique de Romulus, qui est le dernier de la saga. Il y a un intérêt à ce film. Il y a un intérêt à ce film. Je l'ai pas forcément kiffé, surkiffé, tu vois. Encore une fois, je l'ai vu, ouais, sur cette date-là, ce qui est pas bon. On cherche encore l'ambiance des aliens. On cherche encore l'ambiance des aliens. Parce qu'on est là pour ça. Hein. Désolé, mais Alien, c'est l'ambiance. Si tu ne mets pas l'ambiance de Alien dans Alien, c'est que t'as pas fait un Alien. Romulus a peiné à la voir, mais a fini par avoir cette tension. Euh... En fait, ouais. Le méchant gagne par chance. Mais il faut bien... Hop. Voilà, j'adore quand je tape sur la mauvaise touche. Le méachant, voilà. Ça, on verra aussi, le français, TMTC Chacal. Un de ces quatre. Hein. Ok, le méchant gagne par chance, mais il faut bien valider l'existence des films aliens. Dire les aliens qui sont ridicules. Heureusement que, encore une fois, Romulus. Parce que depuis Prometheus, non, même en fait depuis Alien Résurrection, ils sont ridicules. Genre, c'est vraiment juste des bêtes faciles à abattre. Et s'ils sont un peu là, ils font chier un peu. Franchement, c'est dommage, hein. Non, oui, ça déçoit en fait. Ça déçoit grandement. Non, en fait, je comprends totalement. Ce film, hop, a le mérite d'exister. N'est pas de faire partie de la continuité. Hop. Non.
Voilà. Des commentaires très simples, très courts. Pas besoin d'en faire des pavés. Et il y en a qui font les meilleures vannes. Voilà, juste ça. Enfin, oui. Cet homme, on va en parler de. Il est même pas sur l'affiche. Il était sur l'affiche de l'autre. Mais c'est vrai que les droïdes, ils sont chelous dans celui-là. Hein. Ils disent des choses étranges. Après, l'intérêt est là, c'est aussi ça la vanne. Mais hop. Alors celui-là, je l'ai vu le jour de sa sortie. Je me rappelle parce que j'étais content comme un con. Et j'étais en mode oui. Voilà. Ce qui est très gênant ce bruit. Mais euh, parce que du coup, je l'ai vu avant les autres, il me semble. Si je dis pas de conneries. Non, je l'ai vu totalement avant les autres. Hop. Film 2024. Pam. Date de sortie française. Et c'est comme ça que vraiment, voilà, c'est en août pour dire à quel point je l'ai vu avant. Ce qui est pas bien. Bah non, je l'ai vu après. Je- Attends. Non, putain, pourtant j'étais sûr de l'avoir vu Attends. Non, si je l'ai vu en août. Pourquoi j'ai l'impression de les avoir vus après? Du coup, je me suis peut-être trompé dans les dates des autres. On verra ça plus tard. En tout cas, retour aux bonnes bases. Euh, un classique. D'un classique. C'est pas le meilleur film. Alien, clairement. Mais je pense qu'il fait partie de la bonne continuité. Il relance le truc en fait. Et ça c'est bien. Le fait de juste relancer la saga Alien correctement après les deux boosts qu'on a eu. Mais en les considérant. Parce qu'en fait, ils peuvent pas faire comme avec Alien vs Predator et dire ouais non il existe pas, il existe pas, il existe pas. Au bout d'un moment, il faut savoir se dire ok, on a fait un film de merde, mais malgré tout, il fait partie de la continuité, on va l'assumer. Là, ils ont décidé d'assumer Prometheus et Covenant, qui sont mauvais, mais ils ont été assumés. Donc là, euh, on a l'ambiance. On a l'ambiance. Les émotions dans la prise de nos décisions. Bon, je vais parler du sujet qui m'a tapé à la gueule. Hein. Et je pense que un des éléments qui peuvent être sympathiques, c'est que après, à la fin de Romulus, on a une référence très claire à Riley qui à la fin du 2, euh, même je crois que dans le premier c'est la même chose, à la fin du premier, est dans sa capsule et puis arrive sur une planète. Voilà. Essaye d'arriver sur un endroit paradisiaque. Bon, on sait que ces endroits paradisiaques sont souvent infestés, machin, donc je pense que Romulus amène vers aussi une suite. Euh, donc ça, je vais en parler. Devant une suite. Voilà, je le vends comme ça et je pose ça là. C'était un très bon film et je pense qu'il a eu beaucoup trop de haine. Voilà, 3,6 par rapport à ce que c'est. Euh, Alien a beaucoup de fellation parce que c'est un classique. Et du coup, de toute façon, les gens ont aimé, machin. Alien Romulus, comme il reprend des codes, les gens les sont. C'est trop une copie.
l'intérêt du film, c'était de nous ramener une ambiance. Et on a quand même eu une autre histoire en parallèle et de nouveaux questionnements. C'était pas une copie, c'était justement un renouveau avec les enjeux d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est important, on parle des enjeux d'aujourd'hui. Je sais pas c'est qui. Et et je sais même pas c'est dans quoi cette personne. Ok. Elle fait la Starac. Ah, la Starac. Oh, je regarde tellement pas ça. C'est de la télé-réalité, mais ça passe parce que c'est pas écrit les Marseillais. C'est comme ça que je le vois. C'est pas horrible, il y a pas mal de bonnes idées. Putain. J'ai des potes qui vendent mal ce genre de film là. Crala. Bon. Et bah, c'est la fin des reviews sur ces aliens là. Parce que les deux autres, je préfère juste les laisser pour les. Pour parler des. Comment on appelle ça? Je préfère les laisser pour quand ça va parler des. Predator. Parce que c'est plus là-dedans qu'on va les caler vu que c'est du fight. L'ambiance, on a un peu chié dessus, on va pas se mentir. Euh, mais ça reste sympathique à regarder. Bon, sur ce, le concept de ce live, pour une fois qu'il y en avait un, j'ai envie de dire, est terminé. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et surtout une belle continuité dans un avenir radieux. C'est l'essentiel.